C'était un peu moins tendu, mais c'était toujours aussi incompréhensible de la part du gouvernement. C'est toujours la même argumentation. La crise sanitaire est en recrudescence. Nous devons prendre des moyens de gestion de cette crise, dit le gouvernement. Et finalement, alors nous avons attaqué sur la réduction de la limitation de la durée de validité des tests à 24 heures. Et le gouvernement nous a présenté ça comme une simple mesure de police sanitaire presque de bon sens et presque obligatoire. En oubliant plusieurs choses. D'abord que l'état de cette crise sanitaire, c'est aussi la conséquence des choix de gestion de la crise opérés par le gouvernement. Et ce que je conteste en principe, c'est que les Français, leurs droits ne peuvent pas être rabotés à cause des choix de ce gouvernement. Deuxièmement, j'attends encore, après 2 heures d'audience, la justification de la validité scientifique de ces choix. Il a été montré à l'audience que la réduction à 24 heures ne repose sur aucune espèce de données scientifiques sérieuses. Il nous a bien été dit que c'était effectivement un choix de police sanitaire, c'est le terme que le représentant du gouvernement a employé. Et troisièmement, nous avons mis l'accent sur le fait que les droits des citoyens sont garantis, dit le gouvernement, puisque vous pouvez faire attester par différents moyens à votre disposition que vous n'êtes pas contaminé. Le problème de la réduction de la validité à 24 heures, c'est que la vie quotidienne devient impossible et que donc ces droits deviennent au fond formels. Il a été rappelé aussi à l'audience que quand vous mettez quelques heures pour obtenir le résultat d'un test qui ampute d'autant la durée de validité de ce test, c'est pas 24 heures, ça peut n'être que 18, 12, 10, 5, voire 4 ou 1. Ma foi, donc le droit n'existe plus. Donc en réalité, nous sommes effectivement toujours dans cette limitation systématique des droits des personnes au nom d'impératifs sanitaires qui ne sont pas justifiés. Est-ce que vous pensez que l'agrégat de collectifs, d'associations qui étaient cette fois-ci plus nombreux à se regrouper pour cette audience peut faire la différence en attaquant de toutes parts le gouvernement sur les angles morts de ces décisions ? Je pense en tout cas qu'il a été montré ce matin la faiblesse de la position du gouvernement, qui ne va pas pouvoir tenir indéfiniment à la fois un flou total sur les données sanitaires, ça a été rappelé, à la fois une espèce d'aveuglement sur la réalité de la vie quotidienne des gens, et petit à petit que les sages-femmes, les avocats, les pilotes de ligne qui étaient présents aussi ce matin, etc., disent au gouvernement, attendez, on ne peut pas vivre avec ça. Ça me paraît effectivement très important. Et on voit bien que cette mobilisation, alors qu'elle est une mobilisation d'un genre un peu nouveau, elle est judiciaire cette fois-ci, elle est très très positive. Et je me sens de moins en moins seul chaque fois que je viens. Malheureusement, je pense qu'on devra revenir. Et c'est très bien que petit à petit s'agrègent beaucoup de types d'organisations, des citoyens tout court, si j'ose dire, qui viennent se joindre à ces procédures. C'est une excellente nouvelle. Merci beaucoup. Merci.